Quand longueur touche quelque chose. Ah oui, ben, elle chante bien. Il faut avouer qu'elle chante bien, elle chante bien, elle chante bien. Elle chante bien. Voilà, j'ai aimé, voilà, c'est dansant. C'est mon gars qui m'a appelé hier, il m'a dit que mais tu ne sais pas que c'est ça que je suis en train de faire la promo depuis l'autre jour. Il dit mais quoi? Il m'a dit mais, Fafa du cœur, non? Il dit ah, Langara, ah ouais, ouais. Mais oui, oui, elle chante très bien, Fafa du cœur. J'ai mis son lien là, Fafa du cœur. Voilà, un bon petit message, un peu dansant, voilà ce qu'on a besoin, voilà. Vous voyez, vous savez pourquoi les Ivoiriens ont pris un peu les devants des choses? Pourquoi? Parce que dans les musiques, dans les chansons, ils mettent le dansant. Ils mettent le dansant. Et vous savez, la jeunesse d'aujourd'hui, ce n'est pas comme les gens de l'époque. Les gens de l'époque écoutaient seulement. Mais aujourd'hui, un jeune veut écouter, mais il veut aussi danser. C'est très important. Et voilà pourquoi un gars comme Longueur est resté au top pendant les années. Parce que quand tu fais seulement ce qu'on danse, mais avec le temps, on se rend compte que tu ne passes aucun message. Merde. Ça, c'est que j'ai le piment, ça encore. Donc voilà, donc il faut parfois penser aussi danser un peu et passer un bon message, voilà. Ah donc voilà, on va parler aujourd'hui. Si tu veux réussir dans ton business, il ne faut pas compter sur les gens. Si tu veux réussir dans ton business, ne compte sur personne. Voilà, même pas sur ton oncle, parce qu'il connaît que tu existes. Voilà, même pas sur ton grand frère, parce qu'il sait que tu existes. Voilà, quand tu es un débrouillard là, celui qui veut t'aider vient à toi. Voilà. Quand tu es un mendiant, on va t'aider, mais tu n'avanceras jamais dans ta vie. Voilà, c'est pas facile de voir quelqu'un qu'on a passé la vie à aider, qui a percé, qui a émergé. C'est rare. Regardez bien les plus proches des milliardaires, les petits frères des milliardaires, les petits frères de ceux qui ont les moyens là. Vous voyez leur vie, souvent ils font comme si ils jouent au griot. C'est honteux de voir le petit frère des milliardaires qui joue au griot, qui fait la talakou, qui passe son temps à faire les choses. On dit, quand on dit que tu es le petit frère d'un milliardaire, ça veut dire que tu dois te trouver dans un bureau, tu travailles. Tu as une vie programmée parce que tu dois refléter l'exemple. Le frère d'un milliardaire qui joue au griot, c'est un échec. Comment le frère d'un milliardaire doit faire la talakou? Comment le frère d'un milliardaire doit jouer au comédien alors qu'il n'est pas comédien? Ouais, moi souvent certaines choses là, moi j'ai ri seulement. Le frère d'un milliardaire doit être un exemple. Sinon, ton milliard ne sert à rien. Tu dois faire tout et tout quand tu as les moyens de faire tes frères réussir. Automatiquement. Voilà. Laisse que les autres font ce que ton frère fait sur toi là. Faire la talakou, faire jouer au griot. C'est un échec. Voilà. C'est un échec. Parce que quand tu as les moyens, c'est pour que demain là, que tous ceux qui sont proches de toi réussissent. Qui vont à l'école. Parce qu'il est jamais trop tard pour se former. Voilà, tu connais ce qui est bien. Mais si tu les laisses là, ça veut dire que non, ton argent ne te sert à rien. Et ton argent ne servira jamais à rien. Il faut que le monsieur, il faut manger son pain. Parce que je suis en train de travailler là. Et quand je travaille, ça veut dire que je suis en direct. Voilà. C'est aussi un autre travail. Mais oui, bien sûr. Il ne faut pas compter sur les gens. Voilà. Et si tu es milliardaire, tu ne peux pas aider tes frères. Il faut les laisser tranquilles. Et si ton frère milliardaire sait que tu es là et il ne te vient pas en aide, laisse-le tranquille. Tu vas réussir dans ta vie. Il ne faut pas compter sur les gens. Au contraire, ce sera un bon débarras. Il ne faut pas compter sur les gens. Tous ceux qui comptent sur les autres n'ont jamais réussi. Ils ont tous les difficultés à comprendre eux-mêmes. Parce que ce qu'on te donne là, ça ne vient pas de toi. Voilà. Ce qu'on te donne là ne vient pas de toi. Qu'est-ce que je parle là depuis là? S'il vous plaît, il faut gérer le problème de ce monsieur. Il faut gérer le problème de ce monsieur. Donc voilà. Il n'y a pas quelqu'un qu'on aide chaque jour qui a réussi. Même les États qu'on aide ne réussissent jamais. Même les États, même les pays qu'on aide chaque jour ne réussissent jamais. C'est pas facile. Voilà. C'est-à-dire que même les pays qu'on aide chaque jour ne réussissent jamais. C'est ce que moi j'ai remarqué. Voilà. Donc mes chers frères et sœurs, bonjour à tout le monde. Si tu veux réussir dans ton aventure, aie tout le réflexe comme si tu étais seul. C'est le secret que je donne à mes petits frères qui sont les beaux ailleurs. Arrêtez d'appeler les gens. Voilà.
Là où tu te trouves là, il y a quelque chose que Dieu a mis là-bas qui va te sauver. C'est juste de travailler ton mental, ta psychologie, là, ta tête là. Work your sense, work your mind, open your brain. Là où tu te trouves, il y a toujours une solution pour toi. C'est le paresseux qui a toujours l'habitude de demander. Demander. Il y a un grand frère, pardon, il faut m'aider, hein, il faut m'aider. Et celui qui passe ton temps à demander de l'aide a toujours beaucoup d'ennemis. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va t'aider. Et pour lui, comme aider, c'est une obligation, il faut qu'on l'aide. Tous ceux qui ne l'aident pas automatiquement deviennent ses ennemis. Et c'est comme ça. L'attitude de quelqu'un qui a toujours profité des autres. Et c'est une mauvaise habitude. Parce que quand on passe le temps à t'aider, et c'est le genre de personne qui n'est jamais fidèle en amitié. Voilà, il est toujours fidèle en amitié. Voilà, il n'est jamais fidèle en amitié. Il n'est jamais fidèle en amitié. Donc voilà un peu. Qu'est-ce que le monsieur a vu ce matin? Donc voilà, le genre de personne n'a jamais, il n'est jamais fidèle en amitié. Ce genre de personne-là, il n'est jamais fidèle en amitié. Je dis, hein. Je dis, hein. Alors. C'est où? Hein? Vous comprenez quand même, hein? Il faut lui donner ce qu'il demande. Et il doit parler comment? Comment il doit parler? Vous me wandez quand même, hein? Tu connais son plan le matin? Donc, ce homme-là, et comme je disais tantôt, c'est-à-dire celui qui passe son temps toujours à demander, celui qui passe tout son temps à demander, c'est quelqu'un qui n'a jamais d'amitié fidèle. Il n'a jamais de l'amitié à long terme. Pourquoi? Parce qu'il pense toujours qu'on doit l'aider. Et il se ferait toujours les nouveaux amis. Et le nouveau ami pour lui, c'est celui-là. Vous allez voir que même l'Afrique, on passe le temps à signer des partenariats avec certains pays que parfois tu ne connais même pas. Parfois, si la Chine nous déçoit, on part chercher au Brésil. Si ce n'est pas le Brésil, certaines amitiés qui n'ont pas de sens. Parfois, on est obligé de repartir même chez son ancien ennemi. Et c'est comme ça la vie de ceux-là qui comptent sur les autres. Si tu as ton projet, concentre-toi sur ton projet. Les idées donnent les projets. Et c'est les idées-là qui t'apportent l'argent. C'est ton projet qui va t'apporter l'argent. L'argent ne fait pas les projets. Il faut qu'on dise ça à certains petits frères. L'argent ne fait pas les projets, petit. Mon frère, il y a des moments où j'avais 100 millions dans mon compte. 200 millions dans mon compte. Mais je n'avais rien dans ma tête. Je n'avais rien dans ma tête. Mais oui. C'est-à-dire, j'avais les projets que c'est-à-dire, je restais comme ça là. On me dit, on veut tel nombre de machines. On veut tel nombre de produits. Mais au lieu que je me batte à installer ça au Cameroun, mais ma tête était seulement que non, quand je vends là, je stocke l'argent. Je stocke l'argent dans mon compte. C'était pas, non, c'est pas ça le projet. Tu peux tomber sur un business, mais tu ne fais pas de ça un projet. Et tu vois un peu. Vous connaissez depuis combien d'années, moi, je suis tombé sur le business là, le Super Love là, pour l'éjaculation précoce. C'est un vieux business que je suis dedans. Mais, quand je regarde ce que ça a réalisé, presque rien. Presque rien. C'est à nos jours d'aujourd'hui que je viens montrer aux yeux du monde. Le business de jus de canne, vous connaissez depuis combien d'années que je suis dedans? Oui, je suis dedans depuis. Mais je n'avais jamais un projet de vendre les machines. Je n'avais jamais un projet de vendre les machines. Je n'avais jamais un projet d'installer les points de vente. Donc on peut avoir l'argent. Mais on n'a pas de projet. Même le commerçant que tu vois là, il vend là, il achète, il vend. Non, tu es un commerçant. Tu es un commerçant. Tu n'as pas de projet encore. Parce que les projets c'est pour l'avenir, c'est pour le futur. Les projets dans la vie, c'est pour le futur. C'est un peu comme on a... Oui, allô? Bonjour. Ah.
Mhm. C'est masque qui était déposé tout à l'heure, non? Mhm. Ok, ça va. Ok. Bonjour, bonjour à toi, Suzanne Gantier, Achille Nyondo. Mais oui, les gars, donc tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas de projet. On travaille pour avoir le salaire à la fin du mois. Ça veut dire que tu peux avoir ton salaire que tu as amassé là, 10 millions, 20 millions, mais tu n'as pas de projet. Oui, allô? Non, non, je suis en direct. Mais oui, il faut qu'on dise à certaines personnes. D'ailleurs, parce que les gens pensent que non, 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 mon frère, non, ma soeur, détrompe-toi. C'est pourquoi vous devez payer les gens comme les Mbanga Diaspora. Vous venez ensemble, on travaille pour les projets. Voilà, on travaille pour ton projet, on travaille ensemble, tu me payes. C'est clair. Nous, on en a souffert. Ouais, j'avais la... Mais je n'avais pas un projet de développer le truc pareil. Puisque ce n'est pas chaque jour qu'on va sortir le pick-up. Donc bientôt, vous allez voir ça dans la ville beaucoup. Hein, les pousses tricycles comme ça là. Voilà, voilà, voilà les projets. Voilà, c'est ce qui va te donner l'argent à long terme. Et avec un coût très moins cher. Pourquoi? Parce que ceci ne prend pas le carburant. Tu peux entretenir ceci peut-être une fois par mois. Alors que la voiture, que tu sors avec chaque jour, tu mets le carburant chaque jour. Même si ça ne consomme pas assez, au moins tu mets le carburant. Et chaque peut-être 3 mois, 4 mois, il faut vidanger la voiture. Donc voici ce qu'on appelle le projet. Voilà, projet. On peut chercher l'argent juste. On peut avoir un salaire, mais sans avoir de projet. Voilà. On peut avoir un salaire sans avoir des projets. Donc c'est pour dire que quoi, ce n'est pas l'argent qui fait les projets. Même celui qui a l'argent achète les projets. Vous voyez un peu la vie. Mais oui, oui, on se comprend. Celui qui a l'argent achète les projets. Tu veux construire ta maison, tu as l'argent. Mais tu ne connais pas le plan de ta maison. C'est un architecte qui doit faire le plan. Il va dessiner le plan. Tu dois expliquer dans tes rêves. Mais tu ne sauras pas disposer. Si on te dit que bon, voilà la fondation, voilà un terrain, toi-même fais ton truc. Tu peux voir une maison quelque part. Mais disposer sur le terrain, c'est ça qui va faire problème. C'est pourquoi il faut avoir le courage de payer. C'est pourquoi vous voyez souvent certaines maisons, mais la maison n'a pas de sens. Tout est désordre. Voilà. Il y a les jeunes gars, vous voyez, ils construisent les maisons comme nos anciens parents de l'époque. Oui, nos anciens parents de l'époque avaient beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Ils mettaient sa chambre au coin, au fin fond de la maison. Au fin fond. Voilà, mais c'était même une erreur de leur part. Parce qu'en réalité, toi le père de la maison, ta chambre doit être la première chambre. Parce que tu es là pour encaisser. Un homme qui met sa chambre au fond de la maison et met la chambre de ses enfants dehors, devant, c'est un lâche. Et c'est cette attitude-là qui a fait à ce que certains premiers-nés dans les campagnes avaient raté l'éducation. Pourquoi? Parce que vous allez voir dans les villes comme Banga, dans le Mungo, la majorité des chambres de dehors, aujourd'hui qui sont comme les boutiques, étaient pour certains aînés. Parce que quand un enfant atteint un certain âge, c'est-à-dire vous allez voir une chambre, une porte par dehors, et la même chambre que tu vois par dehors là, il y a une chambre qui entre directement au salon. La chambre du père était loin derrière. Mais non, c'est une erreur. Un homme qui se dit homme doit construire sa maison, soit après le salon, c'est toi, soit tu es à l'entrée. Tu es un peu à l'entrée. Ça veut dire quoi? Tu dois avoir une place, une fenêtre quelque part. Quand il y a un problème dans la cour, tu dois regarder. Tu es le gardien de ta maison. Mais on voit des gens qui construisent la maison. On peut mettre les maisons loin au fin fond. Mais mon ami, tu es que j'adore. Ou bien d'absor, what? We really man. The really man is the man who can support everything bad who come to his home. Tout ce qui est mauvais là, tu dois supporter, tu dois encaisser. Les enfants, tu dois les protéger, ils sont derrière. Donc on doit d'abord c'est un signe de supériorité et de courage. Quand un homme construit sa maison, il met après le salon, c'est ta pièce. Ah oui, après le salon, c'est ta pièce. Moi, je l'ai découvert chez un multimillionnaire en dollars à Singapour. Il dit que, mais papa, comment ta chambre, c'est la première chambre? Il me dit, non, c'est un signe de grandeur et de courage. Parce qu'on ne doit pas mettre la chambre derrière, comme certains hommes le font. Vous allez voir dans certaines maisons, vous entrez, les chambres des enfants sont en bas. Les enfants, le père est en haut. Mais tu sais quel genre d'homme? Donc, il faut venir traverser. Ça veut dire qu'avec le temps, tu ne pourras même pas éduquer tes enfants. Et les enfants vont échouer demain. Tu vas dire que, wow, le Seigneur n'est même pas. Mais comment tu
Comment tu peux laisser la liberté à tes enfants? La manière que tu construis ta maison, tu dois être un fin stratège. Vous savez pourquoi je n'ai pas construit la maison? Ma maison n'est pas duplex. D'abord, j'ai un grand terrain. Pourquoi j'ai choisi de faire l'immeuble derrière? Parce que c'est derrière. En réalité, mon derrière a été fait. J'avais prévu ça pour la piscine. J'avais prévu le derrière pour la piscine. Mais comme j'ai dit, mais un leader ne doit pas vivre seul. Un leader, c'est celui-là qui doit avoir les chambres chez lui. Et à l'époque là, on ne construit pas une maison pour soi-même en fait. Parce que si tu veux calculer la durée d'une maison, toi-même, c'est pas facile pour toi de vivre dans une maison 50 ans. Toi-même qui as conçu la maison. Sauf si par la grâce de Dieu, c'est pas facile de vivre dans une maison que toi-même tu as construit pendant 50 ans. Donc en réalité, la maison qu'on construit, c'est pour les enfants. Et à ce moment-là, tous mes enfants étaient encore très petits. J'ai pensé à des choses. Pendant ce temps, il y a un monsieur là où, en fait, il y a un riche de Bonabéry qui était mort. C'est-à-dire que le gardien, on a traité sa piscine. On a traité la piscine, c'est ça qui a amené l'idée de supprimer la piscine, le projet de piscine dans ma maison. Il y a un milliardaire là qui est mort à Bonabéry parce qu'il a entré dans sa piscine. On avait versé le chlore. Les gens qui traitent les piscines là. En fait, les gens qui traitent l'eau. Parce que le chlore, les agents de SNEC vendent ça. Le chlore, on vend ça un peu partout, même dans certains endroits. Donc, on avait versé le chlore dans sa piscine. Et on a dit au gardien de rester là. Et de suivre que si le boss se lève, il faut dire que les services traiteurs de la piscine sont passés. C'est comme ça que le bon monsieur, le gardien, qu'on lui dit de rester là, parce que la piscine a beaucoup d'inconvénients. Hein. Voilà. La piscine a beaucoup d'inconvénients. C'est comme mon voisin qui est quelque part ici, l'ancien type de la Bissec, là, qui est en prison aujourd'hui. Vous souvenez de son histoire? Les enfants du voisin, c'est-à-dire les enfants qui sont venus en vacances chez les tantes, ont traversé la route pour aller nager chez lui. Le type de la Bissec qui est en prison actuellement, là. C'est mon voisin. Les enfants sont venus nager dans la piscine. Ils ont tous noyé. 2 enfants, les jumelles. Elles venaient de Bonapiso. C'est même passé à la télévision. C'est les gros bras. Il a gardé sa maison, on voulait mettre le feu. Donc voilà les inconvénients de la piscine. Donc le projet de la piscine est sorti dans ma tête. Quand le monsieur là est parti entrer dans la piscine, parce qu'on avait traité sa piscine, et le gardien n'est pas resté là. Parce que le gardien doit regarder. Jusqu'à ce que le pouvoir, la force du chlore diminue. Maintenant, tu peux entrer dans la piscine. Parce qu'on traite l'eau de la piscine. Le papa est venu entrer dans la piscine. Ça a brûlé tout son corps. Il est mort. C'est là où j'ai supprimé la piscine. Regardez, c'est même ma piscine en plastique, là, en bâche. Là. J'ai failli perdre ma deuxième fille dedans. C'est une chance. Quand vous dites que... Je dis merci aux caméras. Je dis merci aux caméras. Les enfants nagent. Ils sont dans la cour. Les bruits commencent. Je suis dans ma chambre. Je zappe la caméra. Voilà l'enfant. Ils avaient mis un truc là. Ils avaient mis une chaise. C'est comme ça qu'ils commencent à plonger. Elle, en plongeant, elle est partie. Elle était sa tête sur le fer, sur l'un des fers. Comme ça qu'elle est partie caler là-bas. Parce qu'il y a certains fers là. Donc, ça veut dire que l'eau n'était pas bien encore remplie. Donc, elle est partie enfoncer sa tête. Pendant que ses frères sont en train de discuter là, elle est en train de mourir. Donc, c'est comme ça que je sors rapidement. Je dis que voilà. Il n'y a pas. Les enfants sont les enfants. Laissez ça. Un adulte, un grand, un responsable, c'est celui-là qui est attentionné déjà. Un enfant, quel que soit 15 ans, il joue son game là. Hein. On peut en tromper. Il y a les enfants ici dehors. Voilà. Surtout certains enfants de barrière là. Elle a dit quoi? Quelqu'un peut mourir là, il est à côté, il n'est pas au courant. Quand il est concentré sur sa PlayStation, quand il est concentré sur sa Xbox, mourir même là-bas, lui il s'en fout. La vie est trop facile pour lui. Mourir là-bas, lui il s'en fout. Donc, c'est tout ça qui a fait, c'est que j'ai changé le projet de la piscine chez moi pour mettre l'immeuble qui est derrière là. Bah oui, parce que c'est important. Et le chez moi, comme je disais tantôt, quand il faut payer les techniciens pour sa maison, j'ai dit, je vais construire une maison, un duplex, alors que j'ai... qu'est-ce que je vais dire? Alors que j'ai l'espace. Parce qu'une maison sur 300 mètres carrés, c'est une grande maison.
Voilà. Comment je vais faire le duplex? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de faire une fondation qui pourrait porter 3 niveaux. Mais j'ai conçu ma maison de manière que il n'y a pas de marche chez moi. Non. La seule marche qu'il y a chez moi, là voici. Voici la seule marche qu'il y a chez moi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas voulu que mes enfants risquent. Vous savez, il n'y a rien de beau que c'est ce que tu as fait hier qui pénalise ton enfant. Ça fait mal. Ça te dérange dans le cœur. Je connais un ami qui n'est pas heureux aujourd'hui parce que son fils est infirme à cause de son duplex. J'ai un ami. Je ne dis pas que le duplex est une mauvaise maison. Mais il y a des choses quand tu fais. Il faut absolument la sécurité. Parce que les enfants, c'est les anges. Il y a souvent, tu vois les choses. Tu te comprends que non, c'est Dieu qui sauve les enfants. Mais parfois, quand ça arrive, on s'en veut. On s'en veut. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est ce qu'on a fait qui a rendu l'enfant si infime. Et ça nous fait tellement mal. Ça nous fait tellement mal. Donc voilà ce que je disais tantôt. C'est mieux parfois, même si on a l'argent, il faut payer des gens capables de nous donner les idées. Il faut payer les gens capables de nous donner les idées. C'est mieux. Voilà. C'est mieux de payer les gens capables de nous donner les idées que de parfois blaguer et puis faire mal. Non. Ça, c'est un architecte. Comme je vous ai dit, je vous ai présenté mon architecte l'autre jour. Oui, je l'avais montré le plan de la maison blanche. Voilà. Et puis, il dit que tu veux que tu réduises ça. Il a réduit. Il dit que tu veux que tu mettes beaucoup de poteaux. Il a mis beaucoup de poteaux. Mais oui. Mais le problème était au niveau des marches. Voilà, il m'a dit ici, il doit avoir la marche. Là-bas, il doit avoir une marche. Non. Mais comme il est technicien, il a su éliminer les marches. Et je l'ai payé pour ça. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Donc, nous devons apprendre à payer ceux-là qui peuvent nous conseiller. Voilà. C'est pourquoi parfois les gens m'écrivent, Mbanga Diaspora, je veux telle chose. Tu dois me payer. Tu dois me payer, gars. C'est un travail parlé, on te paye. Parce que je vous vois là, vous êtes là, parfois même les vidéos de Mbanga Diaspora qui parlent pour sensibiliser la jeunesse, beaucoup de personnes, toi-même tu te ressens dedans. Parce que je vois comment quand tu es ici là, tu es très calme, tu écoutes. C'est pas parce qu'on te met les cœurs qu'on t'aime, non. C'est parce qu'on est attentionné avec toi. C'est pas tout parce qu'on met les cœurs, non. Si j'ai insulté les gens, vous devez mettre les cœurs. Voilà. Mais c'est parce que ce que je dis là, ça te pénètre au fond. Tu es casé, ça touche ton cœur. Sur quoi tu es là, tu m'observes. Et tu oublies de partager. Je sais que parfois vous ne partagez pas mes vidéos, pas parce que vous ne m'aimez pas. Non. C'est parce que ce que je dis là est très pertinent. Et c'est très fort. Mais ayez le courage de partager, les gars. C'est très important. Et parce que quand tu gardes quelque chose pour toi seul, tu es ingrat. Ça, c'est l'égoïsme. Voilà, c'est l'égoïsme. Et c'est pas bien. Apprenons à partager pour sensibiliser tout le monde. Parce que je vois même l'attitude de certains combattants. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Voilà. Apprenons à partager pour élargir le savoir, la connaissance et les expériences surtout. Je ne dis pas que je suis le meilleur. Mais c'est en écoutant chacun et on globalise tout ça qu'on peut trouver les solutions à un problème. Voilà ce que tel a dit, voilà ce que celui-là a dit, voilà l'expérience qu'il a fait, voilà ce qu'il a vécu. Et puis on mélange tout ça pour se faire une vie. C'est très important dans notre vie. Comme je disais tantôt, mon expérience c'est que si tu es jeune et tu es réussi, tâche de compter sur les gens. Ne compte pas sur les gens. Vis ta vie comme si tu étais seul. Voilà. C'est pourquoi vous voyez les gens se déchirent même. Même dans le combat. Même certains combattants se déchirent. Pourquoi? Parce qu'ils se sont trop unifiés ensemble. Et quand vous vous unifiez tellement, c'est bien l'union. L'union est bien. Mais l'union doit être bien quand chacun est indépendant financièrement. Quand chacun vient avec son gain de son côté. Et c'est pourquoi parfois les gens se tiennent. Pourquoi? Parce que toi-même tu as fait tel sale boulot hier. Parce que hier tu as fait telle chose à telle. En ce moment vous vous tenez. Vous êtes obligé de vous enfoncer. C'est pourquoi tout ce que parfois certains combattants ont problème sur la toile. C'est parce que en réalité certains, je dis bien certains, sont des personnes qui ne travaillent pas. Mais oui, souvent certaines personnes ne travaillent pas. Parce que quand tu travailles là, ça veut dire que tu comptes sur toi-même. Tu peux dire ce que tu veux, sur qui tu veux, et comme tu veux, et quand tu veux. Et c'est pourquoi quand quelqu'un ouvre sa bouche pour parler de tel, on dit qu'on va aussi dire sa part.
Tu vois un peu, on va aussi dire ta part. Pourquoi? Parce que en ce moment-là, la vie, le combat devient comme la vie privée. Quelque chose qui n'est pas bien. Et ça n'empêche pas l'avancement. Bien bon, on a toujours la même vision. Mais le problème, c'est que quand on a une même vision, on doit tâcher de se discuter entre nous. Et le maître de tout cela, c'est être indépendant financièrement. C'est être indépendant financièrement. Parce que quand on dit que tu es un combattant, tu dois être un homme libre. Tu es un libre penseur. C'est pourquoi quand tu n'as pas, il faut demander. Demande qu'on te donne. Ne fais pas du raquettage. Parce que le raquettage, déjà, c'est ce que nous sommes en train de dénoncer au Cameroun. Et c'est ce que nous voulons stopper. Le chantage ne doit pas passer. Même la vie privée des gens, tu dois tâcher de la mener en public. Parce que tu dois être au-dessus. Tes problèmes personnels doivent être... Les problèmes du Cameroun, de ton combat, doivent être au-dessus de tes problèmes personnels. Tes problèmes, toi et moi, là, je ne dois pas l'amener parler du combat. Parce qu'en tant que combattant, si je commence à parler de la vie privée de quelqu'un, ça réduit mon champ d'action. Ça réduit la confiance qu'on a en moi. Je prends un exemple. Vous voyez tout ce qu'on parle là. Vous avez vu M. Biano. Tchak, il ne parle pas. Parce qu'en parlant, il peut tout gâter. Tout ce qu'on parle là, vous avez vu le président Maurice Kamto parler? Non, M. Kamto ne parle pas. Et c'est vous-même, vous vous dévoilez vous-même constamment. Matin, midi, soir, vous vous dévoilez. Pourquoi? Parce que vous commencez à parler de vos vies privées. Le désordre, la merde que vous avez foutu. Vous êtes trop mélangés. Quand on décide d'être combattant, c'est-à-dire qu'on se sépare de certaines amitiés. Quels que soient nos liens, on se sépare d'eux. On les évite. C'est-à-dire automatiquement, on se sépare d'eux. C'est bonjour, bonsoir, comment tu vas? Même quand on va entrer en profondeur, tu arrêtes. Il y a des gens qui m'appellent parfois, Mbanga Diaspora, vraiment, j'ai aimé telle chose, on s'arrête là-bas. Quand tu veux continuer, parfois, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais sur ma connexion, tac, j'enlève seulement la connexion. J'enlève seulement la connexion. Donc je ne te coupe pas, mais j'enlève la connexion. Je dis allô, 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 je t'ai coupé, c'est parti. Parce que tu vas aller trop loin. Parce que je ne sais pas qui tu es. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, apprenons à être indépendants dans tout ce qu'on veut faire dans la vie. Apprenons à être indépendants. Et ce qu'on a à faire, on n'est pas obligé de le dire à tout le monde. Voilà pourquoi les gens se trouvent en train souvent d'être abusés et bernés. Non, telle chose était mon projet, mais quand tu n'es pas prêt encore à réaliser, à matérialiser quelque chose, tu la boucles. Quand tu n'es pas encore prêt à doter une femme, ne parle pas de ça. Il y a les projets qu'on garde dans son cœur. Tu n'as pas encore l'argent, tu veux ouvrir une activité, tu n'as pas encore l'argent, ferme-la. Parce qu'il ne sert à rien de parler quelque chose que tu n'es pas en train de faire. Ou bien tu n'es pas en voie d'avoir les possibilités de le réaliser. Parce qu'il y a des choses que pour parler, soit tu as déjà en train de faire, c'est comme moi, souvent je te parle que je vais faire ça. Oui. Pourquoi moi je te parle ma chose? Je peux te parler quelque chose du futur, alors que j'ai déjà ça depuis. Ah oui. C'est un peu comme quand j'étais dehors. Quand j'étais dehors, là, je faisais mes vidéos, vous me voyez le jus de canne. Non, c'est un projet que j'ai déjà depuis. Vous voyez un peu, je vous ai dit que je vais faire l'orphelinat, mais j'ai déjà la maison, en Banga. Vous voyez un peu. Donc, avant de faire certaines choses, tu dois déjà être en voie. Ne faisons pas comme le gouvernement. Qui sont tous en train de dire que oui, on va mettre les tramways, les monorails au Cameroun. Mais c'est où? C'est où? Ce n'est pas la honte au père, là. Il y a les pères qui doivent avoir honte. Surtout celui-là qui a sorti ça de sa bouche. Que oui, on doit mettre les tramways au Cameroun. Les trains à longue vitesse dans la ville de Douala. Hein, les tramways, les monorails. C'est où alors les monorails, là? Les tramways, là, sont où? Hein? Les projets qui n'existent, qui ne sont pas... Attendez, une ville qui doit avoir les tramways, c'est comme ça, là. Les gens me rendent seulement. Hein? Ils savent ce qui veut dire le tramway. Mais il faut d'abord développer la ville en elle-même. Mais il y a les quartiers qui doivent disparaître. Il y a les choses que si on veut faire passer dans Douala, il y a des quartiers qui doivent disparaître. Puisque, et même si, quand on dit les quartiers vont disparaître, ça veut dire quoi? On doit aménager la ville à nouveau. Parce que ça prend certaines directions. Et c'est une manière aussi de vanter la ville quand on dit tramway. Ça passe que dans les quartiers.
On doit faire des stations. C'est beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'on va délocaliser certaines populations. On doit imposer certaines règles à certains habitants de certains quartiers. Comment reconstruire? Parce que quoi? Les tramways passent entre les maisons même parfois. Mais oui, pour ceux qui ne connaissent pas le tramway, ça passe dans les quartiers. Ça a les stations dans les quartiers, dans les zones. Mais oui, mais oui. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Donc c'est pour dire que quoi? Il y a des projets dans la vie que quand tu veux réaliser, c'est mieux quand tu n'as pas l'argent, tu la fermes. Parce que sinon, tu vas te voir qu'on est en train de te voler ce que tu voulais faire. Et les gens vont s'enrichir beaucoup derrière toi. Sauf si tu veux peut-être mourir dans la pauvreté. Sauf si tu veux mourir dans la pauvreté parfois dans la vie. C'est mieux, si tu veux réussir aussi, arrête de parler ce que tu veux faire. Si tu n'as pas encore l'argent de la dot, ne parle pas de la dot à ta femme. Même à sa propre famille. Ah oui, oui. Parfois, il faut se taire pour que Dieu nous montre avec qui on va vivre dans l'avenir. Voilà. Parfois, tu as l'intention de doter une femme. Oui, parle-lui ça une fois et tu t'arrêtes. Tu ne parles plus de ça. Cherche l'argent. Cherche l'argent. C'est tout. Parce que tu peux tout lui parler de ça chaque jour. Elle se conforme bien, elle se comporte bien. Elle te piège. Même le mariage, elle te parle de ça, tu regardes, tu observes. On ne force pas un homme d'aller épouser une femme. Donc une femme qui te force, qui te parle chaque jour, moins d'erreurs, moins de centimes, mariage, épouse-moi, il faut me doter. Non. Et si tu n'es pas encore prêt, ne parle pas de ça, observe-la. Si elle veut, non, elle part. Si elle veut, elle part. Ne sois pas surpris qu'elle part, là, tu gagnes l'argent. Et comme elle est partie, non, calasse, bon débarras. La vie, c'est comme ça. Il y a des gens qui, on ne corrompt pas son âme sœur. On ne corrompt pas l'avenir. L'avenir, on doit être juste. Quelqu'un avec qui tu vas passer ta vie, il ne faut pas la corrompre. Faut pas. Et ce qui tue certaines personnes, c'est la même chose. Quand tu n'es pas encore prêt là, ton projet là, tu prends, tu le mets dans le tiroir. Tu le mets dans le tiroir. Le jour que tu es prêt, tu sors, tu dis que bon, voilà. Vous savez pourquoi je le dis? Quand j'avais les problèmes en Banga à l'époque, dans mes problèmes, j'étais endetté. Partout, j'ai une maman là qui me voyait, elle m'insultait partout. Elle m'insultait, je voulais toujours la corrompre. Je voulais toujours la convaincre. Mais j'ai dit, mais ils sont nombreux, mais pourquoi c'est celle-ci qui s'affole toujours? C'est toujours à cause d'elle. Elle a porté plainte, tout et tout. Je me suis retrouvé en cellule, parce que j'avais décidé de ne plus fuir. Les autres, je ne les parlais pas, mais ils croyaient en moi. Les autres, je les parlais pas, mais ils croyaient en moi. Mais elle, là, à un moment, j'ai dit, j'arrête de parler. Je vais surprendre la femme-ci. Je vais surprendre la femme-ci. Et à l'époque, elle était adjointe au régisseur de Mbanga. Voilà. Quand vous comprenez que moi, j'ai fait la prison en Mbanga, c'était pour ça. Voilà, j'ai fait la prison en Mbanga, c'était pour ça. Voilà, j'ai fait la prison en Mbanga parce que j'étais endetté. Avec l'ancien adjoint au régisseur de Mbanga, c'était devenu les dettes. Pourquoi? Parce que c'est les gens, quand je suis rentré à l'époque, ils voulaient faire voyager les enfants. Ils sont venus me voir. À l'époque, j'avais le réseau, j'avais un bon réseau, voilà, pour faire voyager les gens à l'époque. Bien beau, je n'étais pas diplomate. Aujourd'hui, c'est le pourquoi j'ai refusé certaines choses. Parfois, tu as un bon truc, un bon réseau pour partager avec les autres. Mais parfois, à un moment de la vie, au cours du chemin, ça se gâte. Et ça s'est gâté. Et puis, on m'a accusé que j'ai abusé. Maintenant elle voulait son argent cash. Maintenant, les autres percevaient l'argent un peu. Elle dit, tous les mois, je les avais dit, venez à l'auberge. Mon auberge travaillait encore. C'était encore l'auberge. C'était pas encore. Parce qu'à l'époque, je vivais encore en Banga. Donc, venez chaque mois prendre votre argent. Donc, chaque mois, même par semaine, les week-ends que je travaillais comme ça, même 200 000 le week-end, j'appelle. Il y avait un policier, il y avait un papa là, un planteur, ils étaient peut-être 4. C'est-à-dire qu'avec le temps, j'ai fini même par les rembourser presque tout l'argent. Mais elle avait refusé. Elle dit qu'elle veut son argent cash. À un moment, j'ai refusé de parler, je ne parlais plus. Maintenant, elle prenait ça pour le mépris. Oh, le gars, il me méprise. Oh, nanana, oh. J'ai même fait la prison pour ça, mais je ne parlais pas toujours.
Mais le jour que j'ai eu mon argent, que j'ai eu l'argent, je l'ai appelé, j'ai remboursé presque les 1, c'est-à-dire que presque le double de son argent. J'avais remboursé presque le double de son argent. C'est pour dire que quoi, à un moment de la vie, quand tu sais que, en parlant, tu n'auras pas la solution, ça ne sert à rien de parler. Et aujourd'hui, on est comme la famille. Et quand tu regardes bien, tous ceux dont j'ai remboursé l'argent là, ils ont fini par voyager toujours. Par moi toujours. Donc tous ceux que j'avais remboursé l'argent et qui étaient calmes, ont fini toujours par voyager par moi, grâce à moi. Et maintenant, l'argent de la femme là que j'avais remboursé, on a toujours fini par manger. Ça veut dire que c'était son destin qui ne devait jamais voyager. Puisque lui n'a pas voyagé. Sa petite soeur, c'est elle qui a voyagé. Celle qu'on ne misait pas sur elle. Elle a voyagé propre. Donc vous voyez la vie. Aujourd'hui, on est comme la famille. Aujourd'hui, on est comme la famille. C'est pour dire que quoi dans la vie, quand tu n'as pas de solution pour matérialiser ou bien pour réaliser un projet, c'est mieux de se taire et travailler. Pourquoi? Parce que quand tu es trop focalisé, alors que tu n'as pas les moyens de ta politique, quelqu'un d'autre va finir par te détourner ton projet. Je connais un gars qui est venu de l'Algérie, aller voir un ancien délégué du gouvernement ici, là, avait un projet de l'Algérie. Un projet, les partenaires sont même venus au Cameroun. Tout et tout. Comme il n'avait pas de moyens, je lui ai dit, gars, ce que tu veux faire là, il te faut au moins même 3 millions. Cherche les 3 millions d'abord. Et sans te mentir, si j'avais l'argent là, il m'a trouvé quand j'étais en train de voyager. Je lui ai dit, gars, là où tu veux partir là, comme c'est un banae comme toi là, comme c'est un banae, comme tu es un banae là, comme tu veux partir là, au nom de Dieu, le père là va te voler ton projet. Il a porté le groupe des Algériens là, amené là-bas. Le produit là, c'est en train de faire mal. Ça cartonne là dehors là. C'est un produit là. C'est les Algériens qui ont ça. Et le gars, il est là en Banga maintenant, il boit le matango. Un gars qui était en Algérie. Il est venu au Cameroun, il a créé sa société. Il a commencé à partir en Algérie, prendre certains produits là. Il venait ici montrer. Il venait ici montrer. Maintenant, il fallait, c'est un représentant avec une licence. Maintenant, on lui a dit que la licence là pour avoir ça est tout complet avec tous les papiers, jusqu'à les partenaires viennent. Jusqu'à lui-même, il envoie l'invitation à ses partenaires. Il fallait peut-être ces 3 millions. Peut-être 1,5 million. Maintenant, il fallait équiper les bureaux. Je lui ai dit, attends-moi. Comme je pars là, je l'appelle après 6 mois. C'est les pleurs. Et comme Banga, il cherche même ton numéro. Est-ce que tu sais que le père là m'a abusé, tout et tout. Il m'a mis en contact avec son fils. On a organisé tout ce qu'on a fait venir les Algériens. Mais mon frère, est-ce que c'est toi qui as fait venir les Algériens? C'est bien beau, c'est ton projet. Mais tu n'avais pas les moyens pour ton projet. Les gens ont volé. Maintenant, c'est le fils de ce monsieur-là qui représente le produit au Cameroun. Il a voulu parler fort, on a dit que tu continues, on te met en prison. Oui, c'est clair. Donc, c'est pour dire que quoi dans la vie, quand tu n'as pas encore les moyens pour ta politique, ne t'engage pas. Sinon, on va te voler ça. Je prends un exemple comme Banga Diaspora. Quand j'ai décidé de faire Banga Diaspora, à un moment de ma vie, j'avais 45 millions. Voilà. C'est le préfet Ona Thomas qui m'a perdu le temps, paix à son âme. Il m'a perdu le temps. Quand j'avais décidé de monter Banga Diaspora, j'avais 45 millions dans mon compte. Rien que pour l'association. Voilà. C'est le préfet qui a perdu le temps. Parce qu'il voulait qu'on change le nom. Bon, il est même décédé. Ona Thomas, l'ancien préfet de Konsamba. Il a tellement perdu le temps. Il dit que non. C'était comme l'amusement. C'était en 2017. Avant même les élections. J'ai commencé les négociations. Parce que le sous-préfet, oui, c'était la partie. Parce que c'est le sous-préfet qui émet à la préfecture en Konsamba. Bon, qui dit que oui, l'association, c'est là, oui. Je reconnais toutes ces personnes, ils sont natifs de Banga. Ouais, ils vivent dans la diaspora, tous les statuts et les règlements intérieurs de l'association. Maintenant, il faut faire parvenir ça en Konsamba. Il m'a perdu le temps parce qu'il dit que mais pourquoi il faut qu'on change le nom. Vous savez que la diaspora avait commencé à bouger dehors. À bouger. Avant même les élections. La diaspora avait commencé à bouger dehors. Il a tourné. Pour finir quand même. Quand on l'a convaincu que non, c'est pour faire les choses.
On lui a monté certaines photos que j'avais là commencé à faire, tout et tout. C'est là qu'il a donné l'autorisation. Il a donné l'autorisation peut-être en novembre 2017. Et le temps que j'étais au Cameroun, j'ai utilisé une grande partie de cet argent. Je suis parti en consommant presque 40, presque 40 fois. Aujourd'hui, viens, oui, en quête de moralité. Après un autre jour, on t'appelle. La maison est où en Banga, tout et tout. C'était très compliqué. Parce que eux, ils voulaient absolument que j'enlève. Il a dit, pourquoi tu ne mets pas les enfants de Mbanga? Voilà. Pourquoi absolument diaspora doit paraître, doit figurer? Il a dit non, mais c'est la diaspora. Donc voilà, un peu comme ça s'est passé. Donc parfois, il faut avoir les moyens de sa politique. Voilà. Il y a des gens que vous voyez là souvent, vous croyez que non, c'est le fruit du hasard. Non, faites attention. C'est comme les Poutines là. Ne soyez pas surpris quand on vous dit que c'est un projet qu'il a mûri, ça fait 10 ans. Ah oui, c'est comme les Vladimir Poutine. Ne soyons pas surpris quand on te dit que c'est un projet qu'il a mûri depuis 10 ans. Mais nous, on voit aujourd'hui comme c'était une surprise. Non, il attendait le déclic. Il attendait le fuck-up pour traiter l'autre. C'est comme ça. Ah oui, mon frère, ma soeur. Donc, parfois dans la vie, quand tu n'as pas de projet, quand tu as des projets et que tu n'as pas les moyens, mieux tu te tais. Sinon, les autres vont détourner ton projet. Les autres. Après 6 mois, j'ai appelé le gars. Il dit bon, maintenant, je suis chaud. Même ces 10 bâtons, là, je mets un très bon projet. Un très bon projet. Le fils de l'ancien délégué, là, aujourd'hui, il est bien. Il mange l'argent de ça bien. Il est tranquille. On fait même on fait même la publicité de ça. Le propriétaire même, il est là. Il voit le feu. Il est là maintenant. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Donc, voilà. Comme je voulais vous dire ce matin. Voilà. Considère-toi seul quand tu as ton projet. Parce que beaucoup de nous qui nous côtoient là, ou bien parfois nous-mêmes, nous portons notre vie, nous partons confier à quelqu'un. Tu sais, quand tu confies ta vie à quelqu'un que tu es capable de te défendre, il a peur de toi. Les milliardaires que tu vois là se confient des choses. Mais l'autre ne l'abuse pas parce que l'autre a peur de représailles. L'autre peut se défendre. L'autre peut se défendre. Non, oui, oui. C'est un peu comme la communication. Les chaînes de télévision se respectent en fonction de leur audience. Parce que si tu tires sur moi, je vais tirer sur toi. Ensemble, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de se respecter. Les milliardaires ne confondent pas le milliardaire qui prend son projet, il peut donner à son ami, tout et tout. Parce que tous ont déjà atteint leur but. Eux, ils voulaient tous être milliardaires. Ils ont déjà. Maintenant, ils sont à un niveau, c'est la confiance. Ils ne peuvent plus s'abuser. Parce que si on écoute dehors que les 2 milliardaires, là, l'autre a abusé l'autre, ça va faire honte. Un milliardaire qui abuse un autre milliardaire, ce n'est pas un milliardaire. Il se passe pour un milliardaire. Le vrai milliardaire n'abuse pas le milliardaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont les moyens pour les politiques. L'autre est juste capable de dire à son gars que bon gars, nous sommes les 2 exportateurs de sucre. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, ce mois-ci là, il faut retarder. Pour que moi, je livre d'abord ça pour gérer le petit problème là. Terminé. C'est pourquoi ils ont un bureau. Le patronat à Bonanjo. Le JICAM. Mais oui, le JICAM. C'est pourquoi ils ont un bureau, ils s'entendent là-bas. Ils ont un projet, ok, on va bloquer que les poulets exportés viennent au Cameroun. Mais oui, les poulets importés viennent au Cameroun. On bloque. C'est les affaires des hommes d'affaires. Mais oui, un homme d'affaires est capable de se lever un matin, il peut voir l'État. Je suis Camerounais. Voilà un expatrié, un étranger qui vient faire dans ce que moi je fais. Mais mon ami, ça va faire problème. Mais oui, les Européens cultivent la tomate. Ils cultivent le blé. Tu penses que toi, là, tu peux avoir un grand marché du blé là-bas chez eux? Comment? Tu peux apporter peut-être la tomate, mais tu as ton niveau. Tu as un degré. Sinon, les hommes d'affaires de là-bas vont se lever. Ce n'est pas eux qui viennent t'affronter, non. Ils vont aller toucher le gouvernement. Ils ont les moyens pour les politiques. Ils ont les moyens de leur politique. Ils ont les moyens pour leurs projets. C'est toi qui n'as pas de moyens, mais c'est toi qui marches avec ta mallette, avec toute ta vie dedans. Tu peux pas confier aux gens. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Il y a même des frères qui volent les projets de leurs petits frères. Donc calme-toi, tais-toi. Cherche-toi. Il faut souvent même regarder l'intention de ton grand frère, de ta soeur. Je connais un beau frère qui a volé le projet de son petit beau. Les beaux frères sorciers.
C'est-à-dire que la sœur prend le projet de son petit frère, elle peut expliquer à son mari. Le mari détourne. Mais c'est pas la sorcellerie. Non, mais wish. C'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Comment tu peux voler le projet de ton beau-frère? Parce que tu sais qu'il n'a pas de moyens. Ah, vous aussi, arrêtez ça. Quand Ngongo veut changer la constitution, il veut changer la constitution que c'est son pays. On parle de vraies choses, tout là, tout dedans. Il y a même des choses que parfois, quand quelqu'un veut publier, moi, il rit moi seulement. Dites qu'il a la signature, mais il va changer la constitution comment? Quand Ngongo veut changer la constitution. C'est lui qui est président. Arrêtez quand même certaines choses. Il y a un certain commentaire quand quelqu'un commente. Je me demande si celui-ci c'est un combattant. Parce que pour être combattant, il faut aussi avoir le cerveau. Hein. Voilà, la manière d'analyser. Parce qu'il y a les combattants que quand ils parlent, tu ne comprends rien. Ou bien quand même public, tu ne comprends absolument rien dans ce qu'il veut dire. Même quand c'est en parabole. Voilà, franchement. Que voilà Ngongo qui veut changer la constitution avec ses amis. Et puis quoi? Que Paul Biya tombe, on va voir ce que le Cameroun va devenir. Laissez les affaires parce que tu es vivant là. Parfois tu parles fort parce que c'est ton père qui te couvre. C'est pas ça. Parfois on parle fort parce que c'est le père qui nous couvre. Après la mort du père, chacun se cherche. Vous avez compris? Voilà. On a connu les Yves Michel Fosso, non? Parce que c'est le père qui avait présenté aux yeux du monde. Voilà. On a connu les Yves Michel Fosso parce que c'est le père qui avait présenté aux yeux du monde. Parfois, toi, quand on présente aux yeux du monde, là, il y a plus dangereux que toi, qui est ton frère, mais caché quelque part. C'est le jour que le père n'est plus là que tu confirmes que, hey, même l'armée ne le respectait plus que toi. C'est que toi, on t'avait seulement présenté aux yeux du monde. Voilà. Donc, ne crois pas qu'être connu veut dire qu'on a le pouvoir. Fais attention. Voilà. Voilà un simple petit exemple. L'enfant le plus connu de Mbombo Njoya était qui? Ce n'est pas celui d'Africa Foot. C'est lui l'héritier. Il est passivement à côté. Donc fais attention, hein. Fais attention. Faites beaucoup attention. Il dit bien que voilà Ibrahim Mbombo Njoya là, qui était à l'Africa Foot. On parlait trop de lui, non? Je crois. Et c'est même de la maison là que Ibrahim Mbombo Njoya est quitté. Ambassadeur, président de l'Africa Foot, lui-même à son temps, leur feu père, qui est mort. Ministre de la jeunesse des sports, tout et tout. Il a aussi quitté de là-bas. Donc, il a presque le même cursus comme son père. Non. On peut avoir le même chemin de son père, mais on n'est pas héritier de son père. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Attendez, moi, je suis prêt. Je suis prêt. Voilà, il y a des gens qui observent seulement là. Il y a beaucoup comme nous là. C'est parce que nous, on parle seulement, on a le courage là, on est les croque-morts. Mais il y a d'autres qui sont dangereux, qui sont dans le noir. Voilà. Et que l'histoire du Nozo nous serve de leçon. Le maquis, on ne l'a pas vécu. Vous comprenez, non? Le maquis, là, beaucoup de nous ne l'ont pas vécu. Et nos parents parlent seulement. L'histoire du Nozo, que ça serve de leçon. Que nous ne sommes pas une génération à piétiner. Nous ne sommes pas une génération à piétiner. Donc le prochain qui va venir là, il va lire l'heure. Il dit que le prochain président qui va venir au Cameroun là, on ne doit pas lui dire. Il aura... Attendez, mais... Si M. Biya là, lui-même, il encaisse les mots chaque jour. Il y a les chaînes de télévision qui avancent chaque jour. Quoi, c'est quoi? La diaspora, on a compris les points faibles. Un président ne peut rien faire sans l'extérieur. La diaspora a compris. Donc tu es obligé de bien manager pour toi-même avoir accès à l'extérieur. C'est clair. Il y a déjà des contrats qu'il faut voyager. C'est normal, c'est comme un père qui ne sort pas de sa maison. Ses enfants vont trouver à manger comment? Hein, mon frère? Un père qui ne sort pas de sa maison, comment ses enfants vont manger? Prends un exemple, je ne sors pas. Je suis bloqué chez moi. Toi, tu ne sors pas, tu es bloqué chez toi. Tu vas faire comment pour manger? Parce que même ce que je te montre là, le super love, pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, voilà ça. Même comme je te montre là, si tu me passes ta commande, je suis obligé de sortir pour aller te livrer. C'est-à-dire, je suis obligé d'envoyer quelqu'un. Ça veut dire que quoi? On ne peut pas développer son pays, on ne peut pas moderniser son pays, on ne peut pas éduquer ses enfants si on n'a pas les relations avec l'extérieur. C'est clair, on comprend ça. Donc, je n'étais pas allé à l'école, je n'étais pas à l'école comme vous là, mais mon raisonnement est pathétique et cohérent. Donc le futur président qui arrive là, c'est que l'autre est un homme du passé.
Il attend ses derniers jours pour mourir. C'est tout. Mais le reste là, on n'en a rien à foutre. Que Ngongo, c'est qui a fait quoi? Personne ne donnait rien. Personne ne donnait rien. Ils ne sont rien. Qui les connaît? Il y a les Benskini qui ne connaissent pas Ngongo. Lui, c'est qui? Toi, attendez, mais peut-être même, disons même si c'est les élections, peut-être la famille de Paul Biya l'a élu un jour dans sa vie. Peut-être la famille de Paul Biya l'a élu. Toi, tu as élu un jour Ngongo. Vous parlez de lui. Ah, moi, sur les gens s'attardent, vous vous attardez sur certaines personnes. Tu t'attardes de lui, que lui, il est qui? Le vrai titre, il est secrétaire général à la présidence. Secrétaire général. Parce qu'on passe autant toujours à parler des gens. Le DCC, secrétaire du cabinet civil. Le vrai nom, c'est qu'il est boy. Secrétaire des affaires civiles de la maison. Il n'est pas différent, c'est un boy. C'est le boy. Il est le boy de la présidence. Secrétaire du cabinet civil. Laissons le pouvoir là quand ils ont. Pourquoi? Parce que le père même de la maison n'est plus fort. Le père de la maison a pris de l'âge. C'est pourquoi on les présente. Le jour que le père de la maison n'est pas là, tout finit. Tout finit. Aucun pouvoir. Parce que même l'armée qui les respecte là, c'est à cause du père de la maison. On a vu dans nos quartiers à l'époque, les enfants des bourgeois. On respectait les enfants parce que le père existait. Le père vivait. C'est à cause de leurs parents qu'on les respectait. Après la mort du père, tout le monde connaît que c'est des nouilles. L'école, ils ne comprenaient rien. La vie même en question, ils ne connaissaient rien faire. Ils étaient les consommateurs. Après la mort du père, ils deviennent l'ombre d'eux-mêmes. Dans les noms que vous citez parfois là, dans le direct de Banga Diaspora, là, apprenons à être ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas citer les noms. Il ne faut pas citer les noms. Ils ne sont pas élus. Voilà, ils ne sont pas élus. Voilà. Voilà. Peut-être même Cabral a été élu un jour. Peut-être on a même mis un jour son nom dans les urnes. Peut-être même Matomba, dans les soi-disant opposants là. Peut-être même Matomba, peut-être a été élu un jour. Mais Kamto a été élu un jour. Donc eux là, les noms que vous appelez là, ils ont arrêté ça, dis donc. Voilà. On parle du Cameroun, le Nozo ne vous dit rien. L'histoire du Nozo là, on parle maintenant ça que du passé. Ils sont là libres, c'est fini. Attendez, quand vous voyez parfois on se tait, on ne parle plus d'un problème. Mais c'est là sa vie. Tu crois c'est quoi? C'est parce qu'on est dépassé. Mais oui, quand tu arrêtes de parler d'un problème, ça veut dire que tu es dépassé, tu ne parles plus de ça. Alors que c'est là, les gens meurent chaque jour, ça ne vous dit rien. C'est bon, parfois toi tu as tes problèmes là, tu ne parles plus. Ton bailleur te regarde, tu as 6 mois de loyer, tu as 1 an de loyer, 2 mois, 3 mois, tu jongles, tu le rythmes. Quand tu as déjà 1 an, ton bailleur quand il vient là, il n'a plus rien à te dire. Toi-même tu n'as plus rien à lui dire. Donc ton problème maintenant là, c'est te battre pour ne plus payer son argent. Hein? Toi-même porter tes choses pour fuir de la maison. Les gars sont là, eux-mêmes là, ils sont là. Ils sont chez eux. On dirait qu'il y a le contrôle ici là. Un petit frère te dit que grand. Là-bas non, je suis policier non. Donc maintenant c'est quand on te choisit. On ne prend plus tout ton argent. Voilà. Il dit pourquoi vous ne payez pas l'argent au taximan de tout? Il dit que non, il faut laisser une partie dans la poche du taximan pour qu'il puisse voir les autres qui sont là devant. C'est-à-dire que si tu n'as rien là, la voiture ne continue pas. Vous parlez quoi là? Les gens sont dans le monde. Vous voulez embrouiller les gens. Que tel a fait que l'autre est en train de changer la constitution. La seule chose que M. Biya a eu dans sa vie, c'est que lui, là, il est un homme chanceux de son temps. Il a su berner sa génération. Il a su berner sa génération. Maintenant, devant nous, il rencontre une autre nouvelle génération. La génération Android. Et ça fait problème. Mais oui, M. Biya a su berner avec les années. Il a su berner sa génération. Les Aïdjo ont su berner la génération. Les messieurs Biya sont venus avec la continuité. Ils ont su berner les générations. Mais dans la jeunesse d'aujourd'hui a compris. La jeunesse d'aujourd'hui a compris. Tu vas venir berner qui? Hein? Non, il n'est rien. Mais tu parles français, non, il n'est rien. Quelqu'un qui a eu la délégation du pouvoir, tu dis qu'il n'est rien. Celui qui prend toutes les décisions. Mais attendez, mais il n'est rien parce que, comme un père qui donne le pouvoir à son fils de le représenter, mais il est vivant.
Ok? Il est vivant. Bon, après la mort de M. Bialor, donc ça veut dire que son pouvoir va continuer. Hein? Il va continuer à signer, non? À soi, toi, dis donc. Ça veut dire que toi-même, tu es idiot. Toi-même, tu es bête. Libérer le Cameroun. Non, tu es bête. Enlève le nom là, chante un nom. On te dit qu'il a le pouvoir parce que son père est vivant. Il a le pouvoir parce que son père est vivant. Alors, vous parlez quoi là? Il a le pouvoir de signer parce que c'est un vivant qui a donné l'autorisation. Nous ne sommes pas ici en famille. Nous sommes en politique. On connaît même les héritiers dans les familles où le monde entier connaissait que voilà l'héritier du père. Mais après la mort du père, celui-là n'existe plus. Donc, okay, donc la signature là, ça veut dire que toi-même là vraiment, Banga Diaspora du soir, il n'a pas fréquenté, mais il y a aussi des gens parfois qui font les commentaires. On parle du futur, quelqu'un vient parler du présent. Il a la signature parce que c'est un homme qui est vivant, qui s'accroche au pouvoir, qui lui a donné cette signature-là, le pouvoir de signer. Après la mort, tout s'arrête. Non, rien n'est éternel, là, c'est vous dites. Rien n'est éternel, arrêtez. Rien n'est éternel, pas avec la génération-ci. Si vous voulez, vous tapez ma main. Si vous voulez, vous tapez ma main. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Il fallait être un père feignant à l'époque pour mourir sans maison. Les problèmes ont commencé au moment de nos parents, ceux qui nous ont mis au monde. Mais les grands-parents de l'époque, regardez bien les grands-parents de l'époque, les travailleurs, quand ils n'avaient rien, ils avaient 3 maisons, ils avaient 4 maisons. Vous allez voir que même nos parents ont hérité que les maisons de leurs parents. Voilà là où les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé au Cameroun dans les années 70. Dans les années 70, comme ça, 75, 80, tout et tout. Jusqu'à partir de nous, là. Mais les parents de l'époque n'avaient pas trop de problèmes. Mais oui. Ils n'avaient pas très de problèmes. Il est signataire pour le moment, c'est clair. Voilà le mot glory. Il est signataire pour le moment. Arrêtez ça. Il est signataire pour le moment. Depuis quand un mort donne l'autorisation à quelqu'un de signer? Après sa mort, ça stoppe. C'est terminé. On va vivre au Cameroun le scénario de la Côte d'Ivoire. Tout était mis sur pied que Gbagbo ne soit jamais président. Tout était mis sur pied. Écoutez-moi bien. Moi, vous savez, j'ai l'habitude de prendre souvent certains exemples, comme je n'aime pas prendre souvent certains exemples. Mais je suis un homme qui aime voir dans le futur. Écoutez-moi bien. On va vivre le scénario Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, tout était programmé. Que Gbagbo ne devienne jamais président de la République. Mais comme la nature, quand la nature, tout appartient à la nature. Tout appartient à Dieu. Ce qui est sûr et certain, c'est que la politique en Côte d'Ivoire est différente que le Cameroun. Soyons-en sûrs. C'est cette terre-là. Quand Houphouët-Boigny est mort, il avait fabriqué, vous avez vu que c'est son entourage, les Conan Bédier. Hein? C'est toujours eux. C'est toujours eux. Gbagbo ne passait pas à côté. Gbagbo ne passait pas à côté. C'est toujours eux, jusqu'à un matin, entre eux, la guerre a commencé. L'inconnu est entré. Qui est qui? Qui est Gbagbo? Gbagbo ne passait pas à côté. Donc c'est la même chose. Je m'en fous. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Mais je verrai le changement là. Même si c'est en prison, je vais voir le changement là. Je vais voir mes yeux comme ça. C'est vous qui dites que non, après, oui, après bien, ça peut être bien. Mais ça ne doit pas durer. Ce sera à court terme. Oui, ce sera à court terme. Ils vont se déchirer entre eux. Ils ont trop volé, ils sont trop pleins. Il faut vomir. Il faut vomir. Quand tu fais un projet, c'est à long terme. Le projet de Mbanga Diaspora, c'est à long terme. Mon combat n'est pas que je profite maintenant. Je suis encore jeune, non? Je peux bien parler. On me donne ma part. Mais oui, je peux bien parler. Je connais là où on part, non? Vous croyez que parfois on arrête quelqu'un, c'est quoi? Souvent on arrête quelqu'un, vous croyez qu'on l'a arrêté, c'est pour négocier avec lui. C'est pour faire les rapprochements. Les vraies négociations, c'est négocier en prison. La vraie liberté du peuple sud-africain, et de Mandela, c'était en prison. Si Mandela était en liberté, jamais de la vie, il ne saurait libérer l'Afrique du Sud. Il se comporte comme un colon. Les nouveaux gens qui arrivent là, nos nouveaux dirigeants n'auront pas le comportement des colons. Non, jamais.
Mais oui, oui non, c'est ça. Le Cameroun va changer, quand vous ne le voulez pas. Après Bia, ça doit être Bia. Même peut-être après Bia. Mais ça ne doit pas durer. Peut-être en espace de 10 ans même peut-être. En espace de 5 ans. Après, pam, le changement. Vous avez vu, c'est après Barbeau que l'une des personnes du clan au Fouet-Boigny a encore pris le pouvoir, qui est Ouattara. Vous voyez? Et Ouattara lui-même a la pression. Il a en face de lui un Barbeau encore. Il a en face de lui un Guillaume Soro. C'est les problèmes. Donc il est obligé de les mettre en asile. Il pouvait bien arrêter Guillaume Soro quand Guillaume Soro était encore sur le territoire ivoirien. Mais il a tout fait que Guillaume Soro aille dehors. Et maintenant, pour lui faire caler en exil. Pourquoi? Parce que les choses ont changé. Il y a des choses quand tu gardes avec toi là. Ça chauffe, ça te chauffe, tu es obligé de lâcher. Donc la politique va changer au Cameroun. La seule chose, c'est la persévérance, la résistance. Au départ, je ne comprenais pas la résistance. Aujourd'hui, avec le temps, je comprends. Quand tu as en face de toi quelqu'un qui résiste, tu finis par céder. Parce que celui qui résiste finit par te dévoiler. Il te dévoile. Mon ami, tu n'expliques rien. Il est membre du gouvernement. Tu n'as rien à dire. Laisse les commentaires là. Je n'aime pas certains gens. Vous venez embrouiller les gens. Que tu es complexé du poste là. Tu connais combien de personnes ont été secrétaire général. Même Samuel Eboa était secrétaire général. Et puis quoi? Ça fait quoi? On n'en a rien à foutre. Tu es secrétaire général parce qu'on t'a nommé. On peut le relever demain. L'ancien secrétaire général du Cameroun, il est en prison. En fait, tous sont en prison même d'abord. Qu'est-ce qu'il veut dire secrétaire général? Secrétaire général Naouti. Le vrai secrétaire général, ministre, président, tout, c'est M. Bia. Entre eux là, ils connaissent. Le reste là, c'est la nomination. Tu es délégué, tu n'es rien. Voilà, on connaît tous ceux qui sont passés là-bas, ils sont en prison. Quand vous demandez mon frère, toi aussi, calme-toi, quitte de là. Tu as vraiment un problème dans ta tête là, franchement. Que le secrétaire général là, beaucoup d'eux sont en prison. On ne brille pas les gens. Tu es complexé de du titre là ou quoi? Ah, tu es complexé, hein? Ouais, vois ton nom là, tu as l'air d'un combattant, mais tu es complexé ou quoi? Un combattant ne doit pas être complexé, hein? Ah oui, un combattant ne doit pas être complexé, hein? C'est pourquoi il demande aux gens d'aller travailler. C'est comme tous les lundis, moi aussi, je m'en vais à Christa Royal, là. Même ma soeur, elle prend une tasse de thé. Voilà, c'est Christa Royal, non? C'est 2500 seulement. Tasse de thé, une ginger, hein? Voilà, au miel. Moi aussi, je m'assois. Je prends quelques photos. C'est 3000 seulement. Il y a quoi? Je n'étais pas aussi là-bas. Arrêtez-moi ça, dis donc. C'est trop complexé, mon frère. Que tu sais ce qu'il veut dire, secrétaire général. Ils sont pleins en prison là-bas. Hein? Ils sont pleins en prison. Dis donc. Voilà le produit. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Voilà. Tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà le produit. Le Super Love. Best-seller. Déjà vendu à plus de 4 milliards 220 millions dans le monde entier. 4 milliards 220 millions. Voilà le produit. Best-seller. Donc pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, tu montes sur une femme, après 5 minutes tu as joui. Tu montes sur une femme, après 10 minutes tu as joui. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Et ça va te causer ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle. Parce que la cause de la faiblesse sexuelle, c'est l'éjaculation précoce. Le manque d'assurance en soi. Quand tu n'es plus sûr de satisfaire une femme, ça dérange ton moral, ta psychologie. Tu tombes sur le coup de la faiblesse sexuelle. Donc il est temps pour toi d'assurer ta compagne et de t'assurer toi-même. C'est pourquoi vous voyez souvent certains hommes, à une certaine heure, se baladent dans les snacks, les bars. Il ne peut pas rentrer à la maison. Parce qu'il ne sert plus à rien. Son seul service, c'est de donner la ration. S'occuper financièrement de la maison. Mais maritalement, là, il n'a plus rien à donner. Mon gars, tu es en train de tuer ton foyer. Ne sois pas surpris que la pauvre femme de truie finit par te tromper avec ton gardien. Un homme doit assurer son foyer. Assure ton foyer. Voilà, parce que quand une femme est satisfaite sexuellement, hein, elle a de la peine à aller voir dehors. Ah, vous voyez des femmes, moins de sorties, il faut faire le make-up, tout et tout. C'est une femme qui est frustrée. Elle n'est pas frustrée parce que c'est elle qui est frustrée. Elle est frustrée par son mari. Parce qu'elle manque beaucoup de choses.
Quand vous regardez bien les femmes que vous voyez là, elles veulent sortir, elles font des choses sur elles, tout et tout. Et tu la vois au marché. Tu vois une femme, on la rationne par mois. Ça veut dire qu'elle peut faire le marché peut-être 2 fois par mois. Mais chaque jour, elle va au marché. Et avant de partir au marché, elle fait le make-up plus que quand elle sort avec son mari. Pourquoi? Parce que tu n'es plus important à côté d'elle, mon frère. Tu n'es plus important à côté de ta femme. Mais oui. Tu n'es plus important à côté de ta femme. C'est de ça qu'il s'agit. Mon ami, ça c'est mon direct. Quand tu te sens mal à l'aise, ne commente pas. Je suis un homme impulsif. Ici, là, c'est moi qui est chef. Amenez pas vos affaires là, ici. Là, tu t'amuses, je t'insulte même que faux combattant. Un combattant, c'est celui-là qui a la compréhension à écouter bien ce qu'on dit. Arrête de venir expliquer vos histoires là, ici, là, que secrétaire général. Je n'en ai rien à foutre. Et tu comprends? Voilà, j'ai en face de moi une dictature. Je dois être radical. Et je dois aussi imposer à mes followers. C'est clair. Surtout ceux-là que je vois que le niveau est bas. Je dois même les insulter pour qu'ils comprennent. Comme toi, tu es un peu les bêtes. Tu es un peu les bêtes. Voilà. Il faut dire la vérité, tu es un peu les bêtes. Voilà, tu es dans une forme de complexe que Ngongo a fait. On l'a délégué la signature. On te délègue la signature. Ça veut dire qu'on peut récupérer. Tu n'as aucun pouvoir. On a vu les ministres ici de la justice arrêter un ministre Mbappé. On a donné l'ordre que libérez-le. Quelqu'un, on l'envoie en prison maintenant, on le libère. Donc tous ces ministres-là sont les ministres délégués. Voilà. Ministre de la justice chargé, laissez-moi ça. Ministre de la défense chargé, laissez-moi ça. Vous êtes délégués. Ils ne sont rien. Voilà, ils ne sont rien. Laissez-moi les commentaires là. C'est vous qui avez peur. Quand je sais qu'en face de moi, là, toi là, tu n'es rien. Même la douleur que tu vas m'infliger, je ne ressens pas. C'est ça un combattant. Un combattant ne doit pas s'attarder à expliquer que celui-ci, il est le tout-puissant, il est Dieu. Un combattant doit banaliser tout ce qui est autorité faussaire. Je n'en ai rien à foutre. J'ai la science infuse face à un complexé comme toi là. Un combattant doit considérer toute autorité voleur, corrompue, comme une fausse autorité, comme un voleur. Il ne doit pas être là à vouloir expliquer son rôle. C'est les faux rôles. Au Cameroun, on t'arrête, on te juge, on te condamne, sans te juger. On te condamne déjà. Donc Bibou Nissak, tu vas dire quoi? Il est en prison, pourquoi? Donc il faut arrêter ça ici, là. Voilà. Il faut arrêter ça ici. Je n'ai rien à foutre avec un homme comme toi sur mon direct. Tu m'écoutes pas, tu quittes. C'est clair, je n'ai rien à foutre avec toi. Parce qu'on peut pas se comprendre, et je comprends peut-être qu'on n'a pas le même niveau de compréhension. C'est pas une affaire d'école. Mais c'est une affaire qu'on n'a pas le même niveau de compréhension. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc ton niveau est bas, ne viens pas dans le direct de Mbanga Diaspora. Je ne suis pas ici pour caresser les postes. Il est secrétaire général, il n'est rien, on l'a nommé. Voilà, il n'est rien, on l'a nommé. On l'a délégué la signature, il n'est rien, on peut récupérer, on l'envoie en Kondengue. Les autres sont où? Ils sont tous en Kondengue. Arrête ça. Je n'aime pas le complexe. Marafat est où? Les Mébara sont où? Les tout-puissants sont où? L'autre venait de sortir sa part. Le Titu des Oies a fait 17 ans. Il me parle que... Arrête ça, dis donc. On ne concerne pas l'histoire. Avant de venir s'asseoir là, comme ça, là. Quand les gens ouvrent les oreilles pour t'écouter, là. Avant de dire certaines choses, il faut être cohérent. Et il faut parfois lire pour connaître le niveau de chacun. Alors que quelqu'un comme toi, là, si tu m'appelles, je me méfie de toi. Là, je me rends compte que tu n'es pas sûr de toi-même. Vous avez déjà des personnes que quand vous rencontrez les policiers, l'autre jour, j'ai fait face à une certaine personne. Ils veulent me verbaliser. J'ai dit non, donnez-moi le reçu. L'homme en tenue entre dans ma voiture. Il a dit que non, allons-y. Allons-y. On part. La résistance. La résistance. Le combat, c'est la résistance. J'ai résisté de 8h à 15h. Ils ont fini par me laisser partir. Parce que j'avais raison. On ne s'affole pas. C'est ça un combattant. Un combattant, c'est ça. J'ai dit, je vous paye, mais vous me donnez le reçu. Le téléphone, il y a un gars ici comme ça. Après, on a dit, laissez-lui partir. Laissez-lui partir. Donc, quand tu veux résister là, en face de toi là, tu as affaire aux êtres humains. Tu sais qu'ils ne sont pas à leur place. Et tu te calmes. Tu connais les mots, les données. Voilà, il ne faut pas être complexé. Quand je vois un combattant complexé là, tu es complexé des imposteurs, ça me fait problème. Ça me fait problème. Voilà, et le genre de personne là, je ne veux pas sur ma page. Moi, je suis radical. Voilà, c'est comment je suis. Je ne suis pas un modéré. Je suis radical.
Quand je vois même certains gars, je vois certains gens font les choses, ils rient moi seulement. Quand on dit radical, là, ce n'est pas sur les actes, hein. C'est mon comportement, mon caractère. Je suis un homme de principe. C'est à la tôle, comme disent les Arabes. À la tôle, direct, comme ça. Avec vous venez ici à m'embrouiller là, que secrétaire. Il est qui? Il est Dieu. Vous avez des personnes comme ça là, que le jour que vous peut-être vous rencontrez l'ambassadeur, tout et tout. Oui, je suis combattant, vous voulez vous mettre en genoux pour les saluer. Vous voulez faire des courbettes, les salamalek. Bande de complexés comme ça là. On m'invite moi à la présidence là, je suis comme ça, je ne pars pas. Moi, Mbara Diaspora qui est là comme ça là. S'il savait qu'on m'invite à la présidence, il y a les gens que moi je ne salue pas. Je peux saluer les restes des Camerounais, mais il y a les hommes ici au Cameroun. Que tu m'invites, je ne pars pas. Tu m'invites au nom de Dieu, je ne pars pas. Parce que je ne veux pas de ton amitié. Je ne veux pas de ta sympathie parce que vous avez détruit mon pays. J'ai mal au cœur. Voilà, si c'est le bien-être, non? Dans ma position, je vis bien. Tu vois, non? Je me suis battu dans la vie. Je vis bien, j'ai le minimum. Mais j'ai de la peine à voir les autres qui souffrent à cause des autres. Personne n'est né pour souffrir. Hein? Les autres souffrent parce qu'on les a volé leur bonheur. Personne n'est né pour souffrir. Les autres souffrent parfois à cause des autres. Voilà l'Ukraine, non? On voit seulement la Russie. Mais on ne voit pas ceux qui les ont poussés. Voilà le cas Ukraine. On voit que la Russie attaque. Mais on ne voit pas ceux qui ont poussé la Russie, l'Ukraine dans les problèmes. On ne voit pas ça. On ne voit pas. On ne voit pas. Tu vois là où quelqu'un a touché son pied, il est tombé. C'est un caillou qui est mal placé. Ben, va enlever le caillou. Arrête d'en vouloir celui-là. Nous tous là, on doit être remontés contre tous ces pays-là qui ont poussé l'Ukraine dans les problèmes. L'Ukraine n'avait pas de problème. Il était là tranquille. Dans le voilà qui est en exil dans son pays, il se cache un chef d'État qui fait maintenant les voices comme nous-mêmes ici là. Voilà. Attends-moi ça, dis donc. Voilà. Je suis en face de certaines personnes. Je suis en face d'une dictature. Et en dictature, on dicte même jusqu'au chef de quartier. On dicte les chefs de village. Donc quand tu viens dans mon direct, toi-même je te dicte. Parce que ça ne sert à rien qu'on soit ensemble. Je ne suis pas là que vraiment, tu sais que moi je ne suis pas comme les autres, je suis modéré, je fais avec tout le monde. Non. Pour changer, on ne change pas avec tout le monde. La volonté du changement, ce n'est pas avec tout le monde. C'est avec une minorité. C'est pourquoi on vous dit que c'est une minorité qui gouverne le monde entier. C'est sans ta volonté. Voilà les gens qui décident que vous devez vous vacciner. Oui, voilà les gens qui s'installent un matin. Une minorité décide que tout le monde entier doit se vacciner. Contre un vaccin qui ne t'épargne pas de la maladie. Ça ne t'épargne pas de la maladie. Oh. Donc quand tu es vacciné, tu peux toujours avoir le corona. Mais c'est que ça ne peut pas avoir les effets. Tu ne peux pas mourir de ça. Qui vous a dit ça? Donc ça veut dire que quand toi tu viens m'écouter ici, je t'impose. Parce que là-bas, on les impose. Au Cameroun, on impose le régisseur. Comment il faut traiter ses prisonniers. Au Cameroun, on impose le policier. Comment il faut traiter les gens. Hein, ok? Donc ça veut dire que quand toi, tu viens dans mon direct là, je suis de la faction du changement. Toi, il t'impose. Tu ne veux pas, tu quittes. I beg you. Donc, arrête ça, va parler ça ailleurs. Voilà. Arrête, quitte, je t'impose. Tu ne veux pas imposer, tu quittes, tu vas ailleurs. Tu n'es pas obligé d'être dans mon direct. Je suis dans un clan, je suis dans une maison où on n'a pas pitié de mes partenaires. Quand on m'a pris, on m'a fouetté à la semi là. Est-ce qu'on avait pitié de moi? Hein? Quand on a arrêté mon élément longueur, on a torturé là. Est-ce qu'on avait pitié de lui? Est-ce qu'on a cherché à savoir si c'était un grand artiste? Donc ça veut dire quoi? C'est les gens qui n'ont pas de sentiments là. Ils n'ont pas de pitié. Donc face à moi là, quand je vois l'un de mes éléments, je suis plus dur avec lui. Pour lui montrer qu'on ne rit pas. Regardez même quand un ministre fait les erreurs. On lui rappelle à l'ordre. On le rappelle à l'ordre vite. Pardon, faites ça, quitte ça. Même pas ce que qui va venir nous. Alors, vous avez crié. Où est le sous-préfet de Kribi qui a tué sa copine? Hein? Où est le sous-préfet de Kribi qui a tué sa copine? Ils n'ont rien à foutre. Tu as pitié de ce genre de régime-là? Où est la gendarme qui a tué un médecin à Bafoussam? Elle est où? On parle de ça. Que non, on n'a rien à foutre. Sois-même secrétaire du ciel et de la terre. Tu n'es rien. Voilà, je banalise tout ça. Voilà. Je banalise tout ça quand mon peuple souffre. N'en ai rien à foutre. C'est ce que moi j'ai dit. Voilà. Sois-même secrétaire du ciel et de la terre. Sois-même secrétaire du ciel et de l'eau.
Moi, là, je banalise tout ça, je pisse au-dessus. Voilà, c'est comme ça. Moi, c'est une Mbanga Diaspora. C'est comme ça. Donc, comme je disais tantôt, ouais, il y a le produit ici. On a ça en France. On a ça en Belgique. On a ça en Italie. On a ça aux États-Unis. Voilà. On a ça en France, Italie, Belgique, Allemagne, États-Unis. Celui de l'Allemagne, il dérange un peu. Il voyage trop. Il voyage trop. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de ce produit-ci-là, pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, appelez-moi directement sur mon numéro MTN 683 40 97 55. 683 40 97 55. Voilà mon numéro MTN direct. Pour tous ceux qui ont besoin de ces produits. C'est les produits bio faits à base de plantes naturelles. Voilà. Et mon WhatsApp, c'est épinglé là à l'écran. Voilà, c'est sur l'écran. Voilà. Mon WhatsApp, c'est le... Mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Même mon jus de canne. Il y a les gens qui viennent là. Vraiment, Mbanga Diaspora, ils m'achètent le jus de canne. Ils viennent là, ils font comme s'ils m'achètent le jus de canne. Mais vraiment, petit frère, tu as des bonnes sorties, mais vraiment, il ne faut plus te mêler de la politique. Moi, je ne le vends pas. N'achète pas mon jus de canne. Essaye de vendre mon jus pour toi. Mon jus n'est pas pour tout le monde. Ne te prie pas, vieux. Ne te prie pas. Non, ne te prie pas. Demain, ma chaîne ne touche pas. Voilà. Tu ne peux pas s'entendre, non? C'est Martino Tocham. Abi boy. Ouais, oh. Abi Moutman. Je suis un boy d'abord. Voilà. Je suis un gars de Mbanga. Donc, même mon jus de canne, je ne veux pas que tu achètes. Voilà. Ouais, il dit au grand, non? Non, petit frère, vraiment, j'adore tes sorties concernant la vie, mais vraiment, quand tu prends position dans la politique, ce n'est pas bien, tout et tout. Hey, celui-ci là, un mec qui parle là, mais grand, toi-même, tu es quoi? Maman, je suis un inspecteur des impôts, je te suis chaque temps. J'ai refusé de le vendre. Je ne te vends pas. Comme ça, je ne te vends pas. Voilà, je ne te prie pas. Même ma chose, je ne te vends pas. Je suis comme ça. Je ne suis pas là pour te faire les tollés. Mes partisans vont acheter. Nous sommes nombreux. Mes partisans vont acheter. C'est comme ça. Il faut avoir les moyens de sa politique. Est-ce que je suis là pour... Je fais le commerce, non? Je ne suis pas pour parler pour faire plaisir à tout le monde. Voilà. Je parle pour faire plaisir à ma communauté du changement, à mes partisans. C'est comme ça. Tu n'achètes pas, toi, là. D'abord, tu vas venir acheter combien? C'est parce que tu voulais me parler que tu veux acheter mon jus de canne. Mes partisans, là, quand ils viennent, ils garent la voiture. Mbanga, je veux 10 bouteilles. J'emballe tranquillement. Sans arrière-pensée, sans critique. Voilà. Pour certains courageux, Mbanga, vraiment, j'ai aimé ta sortie aujourd'hui là. Non, tu as bien parlé. Voilà, je suis content. Ça me galvanise. Mais tu viens, tu me trouves là. Vraiment, petit frère, j'adore ce que tu fais. Mais tu sais qu'au Cameroun, tu ne connais pas mon histoire, mon ami. Si je te montre mon bas de pied, tu vas manger. Mboutman. Que vraiment, tu sais qu'au Cameroun, vraiment, c'est dangereux pour toi. Tu m'intimides. Tu m'intimides. Donc, parce que tu veux m'acheter 2 bouteilles de jus de canne, j'ai arraché ça. Il a dit que va être ton argent. Je ne lui répondais même plus. Il ne répond plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a à foutre avec toi? Je compte sur mes partisans. Ils vont me faire la recette. Je n'en ai rien à foutre avec vous. Voilà. Tu vois, quelqu'un vient là toujours insolent. Il vient, il gagne une grosse voiture. Tu vois quelqu'un, quand tu le vois son âge, tu sens qu'il n'a même pas encore 10 ans de service. Mais il roule dans une voiture de 15 millions, 20 millions. Inspecteur des impôts. Il vient me faire la morale. Mais c'est normal, tu me fais la morale parce que tu manges. Est-ce que moi je mange? Je suis sur le soleil, tu me parles quoi là? Tu me dis quoi là? Tu crois que moi je veux comprendre quoi? Un gars qui souffre sur le soleil, toi tu es dans la clim. Tu es dans la clim. Tu profites de l'argent du Cameroun. Arrêtez-moi ça, dis donc. Tu viens me faire la morale. Je ne te vends pas mon jus de canne. On est bagué. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin, veuillez m'appeler à mon numéro WhatsApp au plus 62 812 125 244 98. Mon numéro MTN c'est le 683 40 97 55. Donc voilà, il y a aussi les produits. Hein. Il y a aussi les produits pour maigrir. Voilà, avec ceci là, tu perds 20 kilos en un mois, une semaine. 30 gélules. Un matin, un soir. 1 heure de temps ou 30 minutes avant le repas avec de l'eau tiède. Comme je parle là, je m'adresse à ceux qui vont boire là comme ça là, avec de l'eau froide. Non, de l'eau tiède que tu as un peu chauffée. Voilà, ceci là. Je ne vends pas une seule. Non, non, je suis désolé.
Voilà, on a déjà le stock en France. On a déjà le stock en France. Tu prends ça, ça va te faire perdre de 0 à 20 kilos en un mois, une semaine. Voilà. Et maintenant, toi là, qui a pris de 0 à 40 kilos, il te faut comme ça 6 boîtes. Ça va te faire perdre le poids. C'est une forme d'opération. Ça t'opère. Hein? Ça t'opère et tu ne prends plus du poids. Ça t'opère. Ça réduit ta panse. Ça te coupe la faim et tu ne prends plus le poids. Et les effets secondaires, seulement, c'est un peu de diarrhée au départ. Voilà. Parce que vous savez, les produits pour maigrir, parfois, il y a d'autres qui ont des difficultés pour aller au WC. Les produits pour maigrir. Dès le départ, ça te fait... Tu ne manges plus vraiment. C'est brutal avec toi. Mais ceci n'est pas brutal avec toi. Au départ, ça te creuse le ventre. Tu manges. Mais après un moment, tu vois le changement. Le changement. Au départ, ça te fait aller au WC beaucoup. Ok? Ça te nettoie le ventre. Ça réduit ta panse. Avec le temps, 1, 2, 3, 10 jours, tu vas te rendre compte que ton corps va commencer à changer. Tu vas commencer à perdre les graisses, à brûler les graisses, à perdre le poids. Tu vas aller au WC. Et puis, quand on dit partir au WC, ce n'est pas constamment. Non. Peut-être c'est une fois en un jour. Tu peux au WC. Voilà, ça te désintoxique le corps. On appelle ça Lily Slim. Best-seller. Lily Slim, best-seller. C'est un produit, ça qui m'a fait perdre. J'avais le gros ventre en fait. Vous savez, nous les Africains, souvent, nous ne sommes pas trop gros. Nous ne sommes pas trop gros. Souvent, c'est le ventre qui pousse. Donc voilà le produit qui est bien pour toi. Voilà. Avec certains accouchements, après les accouchements, le ventre ne revient plus à sa place normale. Ça va t'aider. Best-seller, Lily Slim. On a le stock en France. Donc pour tous ceux qui ont besoin, vous m'appelez directement à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Ok? Tu m'appelles à mon WhatsApp, je te donne les contacts de mes partenaires. Mon numéro direct, c'est le 683 40 97 55. Et en passant, il y a certaines personnes qui m'appellent. Bon, il y a un gars là qui est venu m'acheter le jus, le best-seller l'autre jour. Petit, mon ami, tu viens chez moi, tu prends les produits. Tu dis que c'est moi qui t'ai envoyé. Et tu achètes pas au prix normal. C'est pas normal. Voilà les gens qui disent qu'ils veulent le changement. Mais tu viens chez moi, le prix qu'on t'a donné, ce n'est pas ça que tu donnes. Et tu manques que c'est moi qui t'ai envoyé. Vous voyez comment vous êtes malhonnête. Et la malédiction va vous prendre. Et voilà quelqu'un qui veut prendre quelque chose pour mettre sur son zizi. Faites attention. La manière que tu obtiens quelque chose, c'est comme ça que cette chose va réagir dans ta vie. Moi, je te dis là comme ça. Là. La manière que tu obtiens quelque chose, c'est de la même manière que la chose là va réagir dans ta vie. Tu viens prendre quelque chose pour mettre sur ton zizi, pour te satisfaire. Et tu abuses déjà. Et tu t'attends au résultat, Diman. Diman, je dis que si tu ne donnes pas, si tu m'envoies pas mon reste d'argent, sache que ça va que tu es ton zizi. Tu ne peux pas venir quelque part. Tu viens tromper la fille. Que c'est moi qui t'ai envoyé. J'appelle, la connexion ne passe pas. Hein? Tu lui donnes la moitié d'argent, tu pars. Je t'appelle même. Que tu viens finir l'argent. Tu dis que tu reviens, tu ne passes plus. Tu dis que tu veux le changement. Quand on dit le changement, il faut être honnête. Hein? Il faut croire à la divinité. Oh. Moi, crois à ma parole. Si tu ne donnes pas mon argent, Wallahi Billahi, sur la tête de Nelson Mandela, ça va tuer ton zizi. Ça va réagir contrairement. Parce que la manière que tu as pris ma chose pour utiliser là, c'est la même manière que ça va réagir sur toi. Ce sera négatif. Au contraire, ça va exagérer sur toi. Donc tu as 2 jours pour venir, pour envoyer mon reste d'argent dans mon MTN Money. Mon MTN Money, c'est le 683 40 97 55. 683 40 97 55. Moi, je te dis, la manière que tu t'accapares de quelque chose, c'est de la même manière que cette chose-là va réagir sur toi. Si tu t'accapares de ça bien, avec honnêteté, ça va réagir sur toi honnêtement et bien. Tu auras la solution à tes problèmes. Mais tant que tu t'accapares de ça de la mauvaise des manières, au contraire, ça va aggraver ton problème. Donc, c'est la parole de Mbanga Diaspora. Dit Monsieur Wamen, sur le nom de Nelson Mandela, je jure que si dans 2 jours tu n'envoies pas mon argent,
Ça va tuer ton bit. Wallah billah, c'est moi qui te dis ça, Moutman. Voilà. Donc voilà le produit. Donc comme je disais tantôt, si tu as besoin de ce produit-ci là, si tu veux utiliser ça, si tu veux utiliser ce produit-ci là, quand tu emballes sur le bout de ton zizi, n'enlève pas le tissu, tu pénètres la femme, non. Lave d'abord ton zizi. Lave le zizi d'abord. Tu peux pas faire ça. Lave ton zizi. Donc c'est les produits bio faits à base de plantes naturelles. Ça vient de l'Asie du Sud-Est. Voilà. Donc voilà. Voilà aussi l'autre. Voilà un produit, les produits pour la goutte, pour tous ceux qui souffrent de la goutte. Voilà, pour tous ceux qui souffrent de la goutte, qui ont de la peine à fermer les mains comme ça là. Tu souffres de la goutte, voilà le produit. Voilà, un best-seller aussi. C'est un best-seller. Voilà la griffe du best-seller. Voilà la griffe de ça, best-seller. Voilà. Pour tous ceux qui souffrent de la goutte, des mal des articulations là, tu as de la peine à mettre tes pieds au sol. Tu bois ça, ça va t'aider. Ça va diminuer la goutte dans ton corps, c'est-à-dire l'acide urique. Vous savez, nous tous on a l'acide urique dans le corps, mais quand ça atteint un autre niveau, quand c'est à l'excès, ça nous rend malade. Ça commence à ronger nos os. Et vous savez, la cachette de l'acide urique, c'est dans les articulations. Voilà, c'est dans les articulations. Voilà. Donc voilà le produit, voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà. Voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà. On appelle ça le Digital Server. Digital Server, c'est un appareil, ça réduit la consommation, tes factures à... Ça réduit 40%. Donc dorénavant, tu commences à payer 60%. Ça veut dire que si tu payes 100 000, tu vas commencer à payer 60 000. Donc voilà. C'est un très bon appareil. Donc voilà. Ah, mon frère, qui blague mon argent, non? Il oublie que je suis verso, je suis puissant. Hein? Au nom de Dieu. Je t'ai appelé hier 3 fois. Tu prends le téléphone, tu tournes. Va essayer de mettre ça sur ton zizi sans vraiment. Non? Tu vas voir ce qui va t'arriver. Moi, je te dis. Essaie d'utiliser mon super love si là que je me bats. Hein? On m'envoie ça de dehors. Je paye. Je paye DHL. Je viens au Cameroun. Je dédouane. Toi, tu viens prendre, tu me trompes. Tu prends ça de la mauvaise manière. Donc, de la manière que tu t'es encaparé de mon super love pour aller te faire satisfaire là, au nom de Dieu, le résultat sera négatif. Au contraire, tu t'amuses. Ton bitcoin peut se lever. Donc, fais attention. N'utilise pas mon produit si tu ne m'envoies pas mon argent. Wallah billahi. C'est moi qui te dis ça. C'est la parole de Mbanga Diaspora qui juge sur la tête de Nelson Mandela. Paix et miséricorde sur lui, Nelson Mandela. Je suis en train de vouloir créer mon église bientôt. Voilà. Et Dieu là-bas, le prophète sera Mandela. Voilà. J'en ai marre de voir mes frères suivre les autres. Qu'au nom de Jésus, qu'au nom de Mohamed. Vous me quitter avec ça, dis donc. Donc voilà un produit pour la calvitie. Voilà, un produit pour la calvitie. Donc chute de cheveux, calvitie et ceux qui recherchent la barbe. Chute de cheveux, calvitie et ceux qui recherchent la barbe. Voilà. Et voici aussi un appareil pour nettoyer les oreilles. Avec son accroche. Tu accroches seulement. Tu mets son accroche là et ça déclenche la vidéo. Tu regardes, tu vois à l'écran tout ce qui se passe dans tes oreilles. Et la position de la saleté, tu enlèves. On ne dit pas de nettoyer ses oreilles constamment. Ça se nettoie normalement, mais oui. Mais parfois, il y a quelque chose qui cale là, qui nous empêche de bien écouter. Voilà. Voilà. Et à la gorge, c'est for your chioul. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin des produits, je ne donne pas les prix en public, s'il vous plaît. Je ne donne pas les prix en public. Veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp au plus 62 812 125 244 98. Voilà. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Mon numéro MTN direct, c'est le 683 40 98 55. Oh. Mon numéro MTN, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro MTN. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Pour tous ceux qui ont besoin de mes produits. Je ne donne pas les prix en public parce qu'il y a des gens qui prennent en gros pour le vendre. Donc voilà pourquoi je ne donne pas le prix en public. Voilà.
Parce qu'il y a les gens qui achètent en gros pour revendre. Donc, si tu as besoin de tous mes produits, tu achètes. On a là le produit pour maigrir. On a là le best-seller pour durer sur la femme, pour donner l'énergie, l'endurance. Voilà. Donc, sur ce, passez une bonne journée. I love you so much. Voilà, le débat était vraiment huileux. On a pu trouver certains... On a parlé de tout et de rien, voilà. Love you. Bon samedi. Tout à l'heure, je serai face au Memo Night Club. Toi, Guillaume, tu es toujours en train de dire que tu veux le Super Love. Tu n'achètes jamais. Donc, voilà le jus de canne à sucre. Voilà le jus de canne à sucre. Voilà. Passez vos commandes. Jus de canne à sucre. Banga Diaspora. Le pur jus de canne. Tu consommes le jus de canne avec du whisky, du citron. Ça fait du bien. On a la 1500. Voilà. Ici, on a 2000. Voilà. Voilà. On a la 500. Voilà. On a la 1000 francs. Voilà. Faites la recette à votre frère. C'est ça la communauté du changement. Nous devons rester unanimes, serrés. L'union fait la force. Tout leader doit être soutenu. Voilà. Un leader qui n'est pas soutenu va finir par être corrompu ou bien disparaître ou devenir mendiant. Et être mendiant, ce sont les pièges qu'on tend à chaque leader. Pour lui faire le chantage. Voilà, ne dis plus n'importe quoi. Ne parle pas de tel parce que c'est mon oncle. Ne parle pas de tel parce que c'est mon cousin, tout et tout. Oui. Mais quand tu es libre de dire ce que tu penses, ok? Tu as de la force, tu as de l'énergie, tu as l'inspiration. Parce qu'il y a des gens, quand tu veux parler d'eux, on te dit que c'est le frère de tel. Gars, tu ne sais pas que tel, c'est mon frère. C'est un peu comme une vidéo que j'ai faite sur quelqu'un là. Quelqu'un m'appelle. Il me dit que gars, mais tu sais que le Joe là que tu as parlé de lui, c'est mon oncle, pardon, il fasse la vidéo. Il dit que mais comment? Comment? C'est parce qu'on s'est présenté, on s'est vu un jour, on s'est salué, que tu penses que je ne dois pas parler de celui-là parce que c'est ton frère. Donc c'est pourquoi vous devez nous soutenir, vous devez me soutenir en m'achetant le jus de canne. Je ne te demande pas ton argent, achète-moi le jus de canne. Fais la recette en Banga Diaspora. Et pour me faire la recette, c'est facile. Tu achètes 10 bouteilles, gars, expédie ça à Yaoundé chez ma mère. Expédie ça à Bafoussam chez ma tante. Expédie ça à l'Est chez mon grand frère. J'ai mon grand frère qui a anniversaire. J'ai ma nièce qui a anniversaire. J'ai ma mère. Mais c'est comme ça qu'on fait. Comme les Suzanne Ganche, toutes ces personnes-là, les Annie Vadil Vas, les Tchakounte, tout ça. Hein? Les Gilles, ouais, tout ça. Toutes ces personnes-là, de Port de loin, les Zambo, qui me viennent en aide. Hein? Les Vicky Jean. Voilà, il faut soutenir. Il faut soutenir Banga Diaspora en lui faisant, il y a les manifestations, même dans ta famille. Passe la commande du jus de canne à sucre. C'est ça on dit soutenir un leader. Je ne veux pas ton argent. Voilà, soutiens-moi dans mon projet. Parce que j'ai déjà matérialisé le projet. Maintenant, il faut évacuer, il faut vendre le produit. Parce aussi ça le changement. Habituons déjà nos familles à consommer camerounais. C'est très important le changement. Le changement a beaucoup de versions. Il y a la version qui tend directement à la présidence lors des élections, changer les mœurs, éduquer les gens. Nous devons aussi apprendre les Camerounais à aimer ce qui est camerounais. Je n'aimais pas trop le ndop. Mais avec le temps, j'ai compris que ça fait partie du combat. Il faut parfois s'identifier. Il faut aimer les habits de chez soi. Il faut habituer nos femmes à aimer le kaba. Mais oui, s'habiller en mode sawa, s'habiller en gandoura, c'est ça aussi le changement. Il ne faut pas tout apprendre nos enfants à s'habiller en costume, non. Les choses qui ne viennent pas de chez nous. Je n'aimais pas le ndop. Je n'aimais pas le gandoura. Je n'aimais pas parfois avoir ma femme en truc en kaba. Bien beaucoup, c'est les habits de chez eux. Mais avec le temps, j'ai compris que non. Non. Le changement vient aussi à base de ses racines. Le changement aussi, c'est apprendre à s'identifier comme tel. C'est de ça qu'il s'agit. Le changement, c'est aussi connaître sa culture. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà. Si c'est passé une bonne journée, I love you.